On est en train de construire un grand aéroport à quelques kilomètres de Goma par les Américains. L'aéroport de Bugesera au Rwanda. Quand vous suivez tout ça, qui finance ça? Les mêmes Qataris. Mais quand vous voulez diguer, aller très profondément dans cette histoire, ce sont les hommes d'affaires américains qui vous imposent un régime de guerre infini, qui veulent vous exploiter, vous tuer, vous détruire infiniment à travers des financements qu'ils font au Moyen-Orient pour aller les donner aux Rwandais et aux Ougandais. Car leur souci, c'est quoi? C'est de faire que le Congo demeure dans un état d'ingouvernabilité. On vous a toujours dit ça. C'est un désordre créé par la Maison Blanche et les politiciens mafieux américains. Voir le Congo rester dans un état de désordre politique, économique et social. Point barre. C'est ce qu'ils cherchent. Car un Congo ordonné, organisé, avec des politiciens responsables qui vont aux élections, qui respectent le verdict final, celui qu'on nomme, qu'on vote par le peuple congolais, on le laisse gérer. C'est un Congo qui va s'organiser politiquement, économiquement, social, un Congo qui sera fort. Organisé, ça sera un Congo difficile d'y pénétrer pour voler les minéraux. Point barre. Il faut encourager des politiciens mafieux. Celui qui gagne les élections, on le met de côté. On fait la promotion de ceux qui ont échoué. Donc la bande de mafieux prennent le pays. Ils savent qu'on n'a pas réussi. Mais c'est le grand frère l'aigle de Washington qui nous a mis là-bas. Vont-ils dire aux Américains, Mounawa ba Congolais, Bozo Boma ba Congolais, Boza Matouma? Ben non! Ils leur doivent leur existence politique. Point barre. Alors c'est ici que le peuple congolais, vous allez comprendre que le jeu qu'on est en train de jouer par vos politiciens actuels, les Américains, les Rwandais et les Ougandais, c'est un passe-temps. J'ai fait des vidéos au nombre de 2 ou 3, là où j'ai dit à titre individuel, cet accord-là, c'est une mauvaise chose. C'est une malédiction. Il faut laisser ça. C'est une escroquerie. C'est une trahison du peuple congolais. Pourquoi y a-t-il blocage? Espérons que ce blocage soit éternel. Réveillez-vous. Le pays n'est pas le pays des Américains. Le Congo, ce n'est pas le pays des Américains. Les autres politiciens dans d'autres pays d'Afrique se sont déjà réveillés. Qui bloque le Congo? Ce n'est pas le peuple congolais. Ce sont les politiciens congolais qui bloquent toute la République. Ce que vous êtes à bout de raisonnement. Boti Kamboka. Car restez là-bas pour jouer le jeu des Américains, des Rwandais, des Ougandais. C'est vous qui rendez mauvais service à la nation maintenant. Vous êtes devenus la pierre d'achoppement, le blocage du Congo, c'est vous. Car tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, c'est un mensonge, une trahison. Nous, on s'attendait à ce que les politiciens américains doivent s'asseoir. Aller à Washington, non pas pour proposer le deal de minéraux, dire aux Américains que la guerre a commencé dans la Maison Blanche et elle doit commencer à finir dans la Maison Blanche. C'est ce qu'on cesse de vous le dire. Est-ce que moi je vous ai dit d'aller à Washington pour faire le deal de minéraux? Non. Qu'est-ce qui vous empêche de dire aux Américains Congo ezaba kokonabiso, Congo ezaba biso. Ezaba américain, ba belge, ba français, ba rwandais, ba ougandais, té. Oye koya eya. Vous allez voir si le peuple congolais se lève, toute la République, même les grandes puissances reculent. C'est vous qui faites que l'Amérique continue toujours à entrer au Congo.
Car vous avez la politique à l'Ukuta. C'est-à-dire quoi? Vous ne servez pas le peuple congolais. Vous êtes en train de vous servir vous-même. Comprenez pourquoi? Tout ce que vous voulez faire, c'est maintenir votre pouvoir en place. Que vous restiez là aussi le plus longtemps que possible. Tout en pénalisant la République démocratique du Congo. Point barre. Tolingi Tomo Nabino a une table de discussion contre les Américains. Pas sous l'égide des Américains. Pas faire les affaires avec les Américains. Parce qu'aussi longtemps que vous allez continuer à vouloir faire les affaires avec les Américains, votre plan là-bas dans l'Est, oh les minéraux, les sociétés qui viendront, ce ne sont même pas les sociétés d'État. Ce sont les sociétés privées des politiciens américains mafieux qui fabriquent des armes, eux-mêmes sont les fabricants des armes, ils contrôlent les télévisions du monde, les radios, tout ça. C'est cette mafia-là qui ne vit que de la guerre. Ils ont déjà atteint un niveau là où la guerre, ce n'est plus une affaire de l'État. La guerre est devenue une affaire des privés. C'est ce qu'on appelle la privatisation de la guerre. Je vous ai déjà dit, allez sur Google, tapez sur YouTube même, The Privatization of War, la privatisation de la guerre, écrit ça même en français. Vous allez voir ce qui est en train de se passer au Congo. Les sociétés qui viendront au Congo, ce sont les sociétés des privés. Et tous les privés qui viendront là-bas, ce sont des mafieux. C'est eux qui contrôlent même le gouvernement américain. À force de trop traîner, le Congo finira comme Gaza. On va nous prendre du territoire, comme dans des blagues. Vous allez vous réveiller un matin, il n'y a plus moyen de reprendre Goma. Plus moyen de reprendre Bukavu. Beaucoup de localités vont continuer à tomber et tout le Congo sera le pays des esclaves. Parce que Bino Bolingi Kolia, Bolingi Bodemero, pour un pouvoir qui ne sert pas le peuple, c'est un pouvoir inutile. Changez votre philosophie, vous les gens du pouvoir. Toboy Lukuta.